Bonjour, il y a une asso pour ça reçoit Jérôme Lanluc. Il est membre actif de Mayonnaise Épicerie. En France, près de 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim. Selon une étude publiée par un syndicat étudiant, ils se voient contraints de sauter en moyenne plus de 3 repas par semaine. Alors derrière cette enquête, il y a des constats de souffrance, d'indignité, de profonde détresse. Jérôme Lanluc, vous êtes membre actif de Mayonnaise Épicerie, une épicerie solidaire tournée vers les étudiants lyonnais. Quand vous rencontrez ces étudiants dans cette épicerie, ils vous disent quoi ? Régulièrement, on a beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir, qui nous parlent alors soit directement pendant nos distributions alimentaires, soit même des fois on les croise dans les couloirs pendant qu'on fait cours. Et souvent, en fait, ils viennent nous voir et nous disent aujourd'hui j'ai un mois difficile, ou des fois ça peut être récurrent, et qu'ils ont besoin de venir, qu'ils n'ont pas assez d'argent pour s'acheter à manger. Ou alors au contraire, qu'ils peuvent s'acheter à manger, mais en échange, comme ils s'achètent à manger, ils n'ont plus de quoi se payer de soins, ils ne peuvent pas se payer n'importe quoi d'autre, du carburant pour aller en cours. C'est vraiment, il y a une grosse crise. Ouais. Et les raisons de cette situation, c'est la crise économique, c'est la crise du pouvoir d'achat ? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui font qu'il y a une grosse crise au niveau des étudiants. Il y a tout le contexte actuel, notamment en Ukraine, qui n'a pas arrangé. Il y a toute la situation avec le Covid qui a fait qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait cette grosse problématique. Il y a aussi le fait que les étudiants, généralement, vont dans une autre ville, donc ils ont un logement, donc ils ont beaucoup de frais de transport, et les parents n'ont pas toujours de quoi aider leurs enfants, que ce soit pour le logement ou les cours. Donc je pense qu'il y a plein de petites raisons qui, ensemble, font que ça devient assez compliqué. Ouais. C'est une situation que cachent les étudiants à leur entourage ? Je pense que ça dépend de certains. Il y en a certains qui viennent nous voir et qui nous expliquent, qui en parlent, et il y en a d'autres où on sent, en fait, on leur parle, et c'est au bout d'un moment qu'on se rend compte qu'en fait, ils ont des problèmes et ils n'en parlent pas forcément. Il peut y avoir un petit peu ce sentiment de gêne, de ne pas vouloir annoncer qu'on est en difficulté, et c'est aussi un peu notre rôle d'essayer d'aller vers eux, de leur dire non, qu'il n'y a pas de problème, ça peut arriver à tout le monde et qu'il ne faut pas du tout avoir honte de cette situation. Quoi. Et c'est pour cette raison que vous avez été à l'origine de cette épicerie solidaire. C'est quoi l'histoire, la genèse ? Alors en fait, du coup, ça a été fait juste après la période de Covid, où en fait on s'est vraiment rendu compte de la grosse crise des étudiants. Elle était déjà là, mais ça nous a vraiment fait prendre conscience. Et à l'origine, en fait, c'est 3 membres du personnel du campus de Nantes Université sur le site de La Roche-sur-Yon qui ont voulu créer cette épicerie solidaire pour faire des distributions pour les étudiants. Et après, ça a été donc repris par les étudiants. Donc en fait, ça a été fait vraiment. On a commencé nos distributions en décembre-janvier 2021 et l'association s'est créée en avril. Et depuis, en fait, on a commencé à faire des distributions alimentaires avec des assos comme la Banque alimentaire, les Restos du Cœur, pour distribuer des produits aux étudiants. Cette précarité alimentaire, elle est croissante ? Oui, en fait, plus le temps a passé, plus on s'est rendu compte que tous nos créneaux étaient pris très rapidement. Ce qu'on faisait avant, c'est Combien de créneaux Avant, on avait 250 places, 1 à 2 fois par mois. Ouais. Et quand on les lançait, ils étaient pris dans la journée, même dans l'après-midi. Et maintenant, à partir de janvier, on fait une distribution par semaine avec 160 personnes chaque semaine. Et pareil, les créneaux sont pris, vraiment, on les lance et en quelques heures, tout est pris. Quoi. Alors on peut supposer que derrière cette précarité alimentaire, derrière cette souffrance, il y a aussi un impact sur les études, Oui. sur la santé de ces étudiants. Oui, on le sent. C'est sûr que être dans une situation où on ne peut pas se chauffer, ou alors on ne sait pas si on va avoir suffisamment d'argent pour manger, ça n'aide pas forcément à réviser, à faire des contrôles. Et après, pour la santé, ça se voit aussi beaucoup, où des fois, il y a des étudiants qui ne pouvaient pas se payer de soins, et en bénéficiant de distribution, du coup, ils n'ont plus à acheter de nourriture, ou moins, et du coup, cet argent, ils peuvent le mettre notamment dans des soins. Ouais. Ça coûte combien ? Enfin, c'est quoi le coût de ce que vous proposez ? Alors du coup, quand ils viennent, ça va être entièrement gratuit, et la valeur à peu près des produits, ça va être dans un alentour d'une 70 d'euros chacun, ce qu'ils vont repartir avec. Votre démarche, elle est militante ou elle est solidaire ? En premier lieu, je pense qu'on c'est vraiment solidaire et le but, c'est vraiment d'aider le plus de personnes dans le besoin.
Après, c'est vrai que notre objectif, ce serait aussi de fermer si la solution pouvait s'arranger et que les étudiants n'avaient plus besoin. Si nous, on pouvait fermer, ça serait l'idéal. C'est une solution, mais ce n'est pas la solution C'est pour ça. répondre. Vous aviez demandé l'élargissement du repas à 1 € Oui. dans les restaurants universitaires. Ça a été rejeté par le Parlement. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Ben, je pense que ça n'a pas beaucoup aidé les étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui comptaient sur ces repas à 1 € pour pouvoir s'aider dans leurs repas. Il y a plein de petites initiatives qui sont mises en place dans les restaurants universitaires ou dans les épiceries solidaires, et c'est plein d'initiatives qui aident. Et c'est vrai que quand il y a certains services qui ne sont pas mis en place, ça peut vite sentir un gros impact dans la vie, quoi. Comment vous récupérez les produits que vous mettez justement à la distribution ? Alors, on fonctionne beaucoup avec des associations, donc principalement ça va être la banque alimentaire qui va nous fournir, on a aussi Resto du Cœur. Sinon on va fonctionner de manière plus ponctuelle avec Planning Familial ou Féminité sans abri qui vont nous donner des produits d'hygiène, hygiène féminine. Ou alors sinon ça nous arrive aussi d'acheter des produits quand on voit qu'on ne peut pas compléter, ou alors faire des collectes de vêtements par exemple. C'est une épicerie qui est ouverte du lundi au lundi Alors en fait, nous, on va faire des créneaux d'ouverture, ça va être juste le jeudi, mais le jeudi de chaque semaine hors période de vacances. Et en fait, du coup, nous, on va recevoir tous nos produits le mercredi et le jeudi. Et après, les étudiants, eux, vont venir sur le midi et le soir de chaque jeudi. Et qui gère ? C'est du bénévolat, 100%, je Alors, suppose. du coup, en fait, on va beaucoup fonctionner avec le bénévolat. Dans l'association, on est une dizaine d'étudiants à temps plein. Et après, on fonctionne quasiment que avec du bénévole. Ouais. Parce qu'en fait, vu qu'on fonctionne pendant nos cours, des fois on a un cours donc on ne peut pas venir, donc on demande à des bénévoles de nous aider. Combien d'étudiants frappent à la porte de cette épicerie ? Par mois, là avec le nouveau modèle, on est à peu près 640 personnes par mois. Ouais, c'est quelque chose qui vous surprend ? On est toujours un peu surpris parce qu'à chaque fois on se dit là on est plein, donc on essaye de repousser, trouver plus de denrées et d'ouvrir plus. Donc on propose plus de créneaux et à chaque fois eux aussi sont pleins et du coup c'est toujours plein et quoi qu'il arrive. Vous pouvez aller ? Là je pense on vient juste de commencer donc on ne sait pas encore si on va pouvoir tenir et si on peut aller plus loin. Mais je ne sais pas si on va pouvoir accueillir beaucoup plus de monde que ça me paraît compliqué en tout cas. Et vous pensez que des étudiants n'osent pas franchir le pas de frapper à la porte de cette épicerie solidaire par honte peut-être ? J'imagine que ça doit arriver, que certaines personnes ont un peu de mal. Je pense qu'il y a tout, donc ça doit arriver, oui. Après, on essaye vraiment au maximum de communiquer quand on échange avec les étudiants, quand on les croise, de leur dire qu'il n'y a pas de honte. Même on essaye de prendre du temps quand ils viennent prendre des produits, discuter avec eux, ne serait-ce que discuter, rigoler avec eux. Je pense essayer de décomplexer tout ça. Il y a des critères pour profiter, pour bénéficier justement de cette offre solidaire. Alors, du coup, nous, ça va être vraiment ouvert à tous les étudiants de La Roche-sur-Yon et tous les étudiants en dessous du seuil de pauvreté, donc qui est de 900 €. Mais en fait, techniquement, tous les étudiants sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc en fait, c'est vraiment sur du déclaratif, ceux qui sentent, qui ont besoin. Et après, nous, on ne demande pas de vérification de documents comptables, on ne fait pas ça. Est-ce que d'autres épiceries solidaires existent en France ? Alors, il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui émergent au niveau des campus notamment, que ce soit sur Nantes avec la surprenante épicerie. Sinon, ne serait-ce que sur La Roche-sur-Yon, il y a la Maquis avec les maisons de quartier qui ont des épiceries. Et donc, vous travaillez aussi de concert. Est-ce qu'il y a un réseau qui est en train de s'installer pour apporter une réponse, justement on est beaucoup en contact avec les autres épiceries, ne serait-ce que pour voir comment ils fonctionnent et pour essayer de s'améliorer, de nous donner des conseils entre nous. Ou parfois, quand on en a le droit, ça peut être aussi si on a des produits qu'on ne peut pas écouler et qui ont le droit d'être distribués, ça peut être un échange qui se fait. Je vous propose de marquer une pause avec Mathis Pires. Il est avec la caméra de TV Vendée pour la rubrique Coup de pouce à une asso. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette chronique asso, je suis parti à la rencontre de Vincent qui est juste à côté de moi. Il fait partie de l'association Foyer Rural. Ils accueillent cet été plusieurs familles bavaroises. Bonjour Vincent, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste votre association ? Bonjour, donc notre association existe depuis les années 85-86. Donc suite au premier président qui était à l'école à la Motte-à-Char, Joël Caillot, l'école de la Motte-à-Char a organisé un échange avec la Bavière et suite à ça, lui-même a organisé un voyage en Bavière avec le foyer rural de Saint-Martin-Lard, la commune de Saint-Martin-Lard. Voilà. Donc en 1987,
ils sont venus les premiers. En 88, on est reparti là-bas. Tous les ans, on faisait l'aller-retour là-bas, chacun notre tour. Et donc, depuis les années Covid, on avait stoppé l'échange. Et là, c'est la première fois que ça reprend, depuis 2018. Et donc depuis 87, vous accueillez des familles bavaroises, mais quand vous les accueillez, qu'est-ce que vous faites? Voilà, donc la semaine où on reçoit les amis bavarois, il faut faire bien entendu le programme. Donc au programme notamment le Puy du Fou, ça c'est incontournable, à chaque fois ils nous le demandent. Et sortie sur la côte vendéenne, on fait une nuit également sur la côte vendéenne en camp. Et sinon on visite des entreprises et on trouve des animations pendant les 10 jours qui sont là, quoi. Tout le monde peut recevoir, il suffit de s'intéresser déjà et participer surtout durant la semaine où ils sont là. Et donc pour l'instant, il nous manquerait 2 ou 3 familles d'accueil. Il nous en faut une dizaine, quoi, une famille d'accueil. Et maintenant, l'habitude se fait et on n'aura pas de problème d'ici le mois d'août à trouver ces familles, il me semble. Bon, eh bien, vous l'avez entendu maintenant, Vincent vous appelle à venir accueillir ces familles bavaroises cet été pour passer du bon temps. Si vous êtes intéressé, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La Chronique Asso est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, Vincent. Allez, au revoir et merci d'être venu nous voir. Il y a une asso pour soi, reçoit Jérôme Lanneluc, il est membre très actif de Mayonnaise Épicerie. Si il y a une information à passer pour les étudiants, surtout n'hésitez pas. Oui, c'est ça. Pas de honte à avoir. Ouvrez la porte de cette épicerie. Concrètement, ça se passe comment pour bénéficier? Alors il y a une nous, plateforme. alors c'est soit par notre site internet mayonnaiseépicerie.com, soit sur Instagram, où en fait on va lancer nos liens d'inscription, donc 1 semaine à 2 semaines avant chaque distribution. Et l'information est irriguée assez rapidement, je suppose. Oui, c'est ça. Merci Jérôme Lanneluc. Je rappelle que vous êtes donc membre de Mayonnaise Épicerie et je rappelle aussi que ce programme est coproduit par TV Vendée, par la Maison départementale des associations de la Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Merci, bonne journée.